Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Dans l'épisode numéro 2, on a vu ensemble les balises sémantiques. Et dans la vidéo bien avant celle-là, on a vu une structuration de base d'une page HTML. Aujourd'hui, je te propose d'aller un peu plus loin. Donc, on va rajouter une possibilité de pouvoir naviguer entre les pages de notre site. Aussi, on va pouvoir rajouter la possibilité de pouvoir aller directement à une section en cliquant sur un élément de navigation. Pour ce faire, on va rajouter la balise qu'on appelle la balise A. On va la mettre ici. A. Je vais mettre mon contenu ici. J'ai rajouté cette balise-là. Mais ça ne signifie pas que je peux déjà me déplacer d'une page à une autre, d'une section à une autre. Pour faire ceci, on va rajouter un attribut. Un attribut, c'est simplement une information supplémentaire qu'on ajoute à une balise. Et ça se trouve généralement dans la balise ouvrante, ici. Cet attribut s'appelle href. Et dans l'attribut, on va mettre le lien vers notre page. Pour le coup, chez nous, c'est index.html. Pourquoi index.html? Parce qu'en fait, c'est cette page d'accueil, c'est notre page d'accueil là. Et vu que si je viens sur ici, je viens là, je suis sur ma page d'accueil. D'accord? Et donc, si je clique là, déjà, tu peux voir que je ne peux pas cliquer. Ça ne m'amène nulle part. Or, nous, on va pouvoir naviguer entre ces éléments-là. Et donc, la page d'accueil, c'est cette page-là. Je vais rajouter index.html. Je sauvegarde. Je viens ici. J'actualise. Et là, tu vois, d'un coup, ça a changé. Il y a une information. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, si je me mets ici, tu peux voir en bas à gauche, j'ai une petite indication qui me met une forme de chemin. Donc, c'est le chemin qu'il faut pour arriver à cette page-là. On va faire la même chose pour à propos. Donc, si je pourrais me déplacer vers à propos, je vais rajouter simplement la même chose. Donc, je récupère ça. Je vais faire A. Là, pour le moment, je ne peux rien faire. Tu vois, il n'y a rien. Pour que ça fonctionne, il faut que je rajoute le lien vers cette page-là. Et rajouter ce lien, c'est href. Dans href, je vais rajouter about. Je vais te voir venir, tu vas me poser la question, mais pourquoi tu rajoutes ça alors qu'on n'a pas défini? On l'a pas défini, mais c'est l'occasion de le faire. Donc ici, je vais rajouter un fichier qui s'appelle about avec un seul b, .html. Donc là, je viens de créer une nouvelle page HTML. Ici, je vais simplement rajouter euh, tu connais déjà ces éléments-là. Moi, vu que je les tiens, vu que j'ai la possibilité de tabuler, donc je recopie ça. Je viens ici, je mets, je vais recopier tout ça. Pas. Allez, ici, je recopie tout ça. Je viens rajouter ça ici. Non, je prends directement depuis le body. Comme je suis un flemmard, je sauvegarde. Déjà, quand on va venir ici, on actualise. Tu vois que ça a changé d'un coup. J'ai cet élément qui est souligné là. Et j'ai à nouveau, en bas à gauche, un élément qui s'affiche qui dit que je peux à ce moment naviguer à ce niveau-là. Tu vois que c'est possible. Je viens de naviguer, je viens d'arriver sur la page About. Donc, c'est notre section à propos que tu peux voir ici. Et si jamais je clique ici, je peux revenir à la page index, donc la page précédente. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai navigué d'une page à une autre. Ce que je viens de faire là. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va quand même changer le contenu. Donc, on va enlever article. On va juste garder, la description. On va rajouter
Encore un peu de texte, le rem. 2. Ici, je vais rajouter à propos. Je sauvegarde. Je viens ici. Contenu a changé. On va aussi enlever la section de droite. Bien la section reside, on ne sait pas encore si c'est à droite ou à gauche. Je vais retirer. Je reviens. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus simple. Après, il y a quelque chose qui est assez différent, c'est que si je reviens ici sur la page accueil, j'ai ici qui est stylisé, c'est normal parce que le style qu'on a utilisé pour faire ça, on l'a pas, emmené sur cette page, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on n'a pas mis ça ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement recopier tout ça à partir de la balise style. La balise style, rappelle-toi, c'est pour pouvoir utiliser le CSS directement dans ton HTML. Si je sauvegarde maintenant, si je viens ici, je regarde dans à propos, ça a changé. On a maintenant le même menu, stylisé de la même façon. Donc je t'ai dit que pour la balise A, on pouvait mettre des éléments qui vont soit vers la même page ou vers une autre page. Un élément qui va vers la même page, comment ça se définit? Ça se définit de la sorte. Je vais rajouter une autre section. Pour le faire, c'est tout simple. On va rajouter un autre attribut qui s'appelle ID à notre section. Rappelle-toi, ce sont des informations supplémentaires quand on met une balise. Donc, dans cet élément-là, allez non, je vais utiliser un élément, je vais utiliser une balise générique qui s'appelle div. C'est une balise générique qui est énormément utilisée. Tu vas le voir beaucoup plus souvent. Donc je vais appeler cette section skills, parler des compétences. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux me déplacer d'ici? Comment je peux faire plutôt pour me déplacer vers cette section-là? Il faudra rajouter euh, une balise lien, mais cette fois-ci, on va lui mettre, je vais rajouter ça ici, spécialement, je veux dire que, allez non, je vais mettre ça où? Allez, je vais mettre ça ici, je vais mettre lien, enfin lien, je mets la balise A, je tabule, je vais sélectionner cette partie-là, dans laquelle je voudrais arriver d'un coup quand je vais cliquer ici. Pour faire ça, je vais mettre dièse suivi du nom de mon attribut ici. Donc mon attribut ID a pour nom skills. On va mettre quoi? Lien direct. Hein. Écoute, lien direct. Ça, ce sont des choses qu'on fait normalement en, je vais te dire, 2-3 minutes. Même 2-3 minutes, c'est beaucoup. En peu de temps, tu as fini tout ça. Et il faut bien que je t'explique ce qui se passe. Donc dans les skills, on va dire par exemple que comme compétence, euh, je sais, qu'est-ce que tu sais faire? Bah tiens, je sais jouer au foot. Hein. Quoi d'autre? Disons que tu es un sportif né, au foot, au basket. Je suis le meilleur de maths de mon lycée. Je suis le meilleur en maths de mon lycée. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je fous moi? Lycée. Ok.
sauvegarde. Je vais dans propos. Tiens, j'ai mes compétences qui sont là. Ça va pas être visible. Normalement, si je clique ici, il doit pouvoir dire qu'on est redirigé là. Mais comme on est situé au même endroit, tu ne vas pas peut-être pouvoir voir cette, cette direction qui est directement faite pour cette section-là. C'est bien dommage. Bon, écoute, je vais rajouter une image. Allez, rajoutons une image. Entre-temps, disons qu'on a une section à propos qui parle de nous. Et puis, on va se dire, on va rajouter une image. Pour rajouter une image, c'est simple. C'est la balise IMG. Ok? Dans la balise IMG, tu as un autre attribut qui s'appelle source. Source, ça va être le chemin de ton image. Pour le coup, notre image, elle est là. Donc, je vais tabuler cette image-là. Et ici, cette image qu'on va mettre sur notre site. Et une image a deux attributs. Donc, tu as l'attribut src pour la source, l'endroit où se trouve ton image, que tu vas appeler grâce au chemin ici. Et là, c'est alternatif. Donc, tu vas pouvoir mettre ici un texte descriptif. Pas alternatif, il faut dire que c'est alternatif, que tu ne dois pas le mettre. Non, tu dois le mettre. Pourquoi? Parce que grâce à ça, le navigateur, dès lors, par exemple, que l'image ne s'affiche pas, le texte au moins pourra s'afficher 1. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est parce que pour des personnes malvoyantes, par exemple, grâce au navigateur et à la lecture à haute voix, plutôt que de voir l'image, la personne pourra entendre, à haute voix la lecture de l'image par, par le navigateur. Et donc, comment il saura ce que c'est en mettant ce texte ici là. Donc, ce texte ici, on va mettre Star Wars, par exemple. Si je viens ici, voilà. On a une belle grosse image là qui prend toute la place. Et si je clique ici, tu vois que on est descendu d'un coup. C'est beaucoup plus visible ce que je te disais. Donc tu peux aller d'une section à une autre grâce à ces liens aussi. Il y a plein d'autres éléments. Tu peux aller directement sur sur, euh, sur une boîte email. Mais on va pas voir peut-être cette partie-là. Ce que moi je te conseille, c'est d'aller sur MDN. Le lien sera en description. Tu pourras le voir. Sur MDN, si tu veux avoir beaucoup plus d'éléments que tu pourras lire là-bas, il y a beaucoup plus d'éléments bien fournis sur lesquels tu pourras lire. Si jamais c'est assez compliqué, tu pourras toujours revenir dans les commentaires et me poser des questions. Ok? Donc, pour notre section, pour cette vidéo-là, je pense que nous sommes arrivés au terme. Je voulais te montrer comment on rajoute des liens de navigation pour aller d'un endroit à un autre. Aussi te montrer comment on rajoute une image. Ce sont les éléments qui sont toujours là dans une page web, sur un site tout court. Ces balises-là, tu les retrouveras fréquemment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup appesanti là-dessus, pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, et par la suite, que toi-même tu ailles faire des recherches, je ne vais pas non plus tout te donner, que tu ailles faire des recherches, que tu viennes me poser des questions, si jamais tu as des points de blocage. C'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine, on verra ensemble les éléments d'un formulaire. Et après ça, on va directement s'attaquer au CSS. Merci.